un nouveau parfum de guerre froide accroît les tensions entre l'OTAN et la Russie. Pour faire front à la menace russe, les États baltes ont appelé l'Alliance Atlantique à muscler sa présence sur leur territoire. Avec d'autres nations, l'armée belge est aux avant-postes de cette guerre d'influence. Depuis janvier 2019, 150 fantassins du bataillon des chasseurs ardennais participent en Estonie à une mission OTAN de 4 mois. Ils bénéficient de l'appui d'autres unités, notamment le 11e bataillon de génie de Burgt. L'ensemble du détachement comprend 265 militaires belges casernés à Tapa, dans le nord du pays. Décroche avec Ruth, vous allez prendre une position sur le flanc. Dans le climat de guerre froide actuel, l'Alliance Atlantique renforce sa présence avancée dans les pays baltes et la Pologne, voisins de la Russie. Au quotidien, les soldats belges s'entraînent au combat en collaboration étroite avec les Estoniens, dans des conditions hivernales exceptionnelles. Comme des opérations, des types d'actions qu'on a l'habitude de faire en Belgique, qu'on travaille assez régulièrement. Ici, la grande nouveauté, c'est fatalement le climat fort hivernal qui règne ici. Paris Match les a rejoints pour un exercice hyper réaliste à Koumeraï, à proximité de la frontière russe. Le premier entraînement que nous suivons est le Force on Force. Installés sur des positions de défense, 3 jours durant dans le froid glacial, ils doivent soutenir un assaut ennemi mené à 3 contre 1. Donc ici on a un peloton à défendre à notre position. C'est une défense en ligne. Et avec la section, on a fait une position fortifiée qui surveille la lisière avec une position plus dans le bois pour couvrir tout notre secteur. Et on les attend. 6 de 1, contact with help. Engagez les gars. Embusqués sur leur ligne de défense, étirés sur 1 km, les sections de chasseurs tiennent le plus longtemps possible leur position avant de se replier pour la nuit. Lorsque le soir tombe, les hommes sécurisent la zone et s'apprêtent à bivouaquer sur leur position de repli en attendant la seconde attaque, prévue au lever du jour. La compagnie estonienne lance sa seconde offensive. Dans ce 3 contre 1 musclé, les Belges ont réussi à maintenir leur position défensive et décrochent vers l'arrière, à bord de leur Piranha, des véhicules blindés. Concernant la qualité et les compétences des Belges, le lieutenant-colonel estonien est sans équivoque. Very good. Yeah. Very good. We have learned a lot in a basic level, soldiers level. They are very disciplined, which I really like, and they are skilled. They are well trained. You can see how they laying up, for example, today in the morning, how the defense has been laid down. It's perfect. It's very well done. L'entraînement permet aux jeunes recrues estoniennes de s'aguerrir et aux chasseurs ardennais de travailler leur tactique d'infanterie en milieu hostile. Sans être palpable, la menace russe est présente dans les esprits. Everyday military life, we don't feel such a threat. However, we understand this geopolitical aspects, but the threat itself, it's not felt this way directly. Nous nous dirigeons maintenant à Nursipalu, dans le sud du pays, où a lieu un autre exercice des soldats belges, le Mout and Breaching. Les hommes du 11e génie de Burgt se forment au combat en milieu urbain. Des instructeurs leur enseignent les techniques de breaching qui consistent à utiliser des explosifs pour pénétrer dans des immeubles. Une fois à l'intérieur, ils doivent maîtriser le Mout, c'est-à-dire le combat rapproché en terrain urbanisé. Les tireurs embusqués les attendent. Donc en fait, le 11e génie, ici qui est présent avec nous, de Burgt, sa mission, à la base, c'est des missions dédiées à la mobilité et à la contre-mobilité. Donc la mobilité, ça veut dire aider les troupes amies à franchir certains obstacles.
et également placer des obstacles afin que les troupes ennemies soient ralenties durant leur progression. L'envahissement et la sécurisation des espaces s'effectuent suivant un processus très précis. Parfois, dans le noir complet, dans des caves et des sous-sols. D'ici le terme de leur mission, fin mai, les chasseurs ardennais devront poursuivre leurs entraînements sans désemparer. C'est à cette seule condition qu'ils peuvent demeurer opérationnels et fidèles à leur devise « Résiste et mort ».